Ça marche. Bon, salut à tous, bienvenue sur mon podcast Les Mélodies du Multivers. Je suis en contrepartie avec un invité, Agathe et Grégoire. Merci d'avoir accepté cette invitation. On est au Animasia 2024 à Bordeaux. Alors comment ça se passe encore aujourd'hui, ce matin? Bien. Ça se passe très bien, les gens sont sympas, il fait plus beau que ce qu'on imaginait. Oui, on s'attendait à pire, c'est vrai. Il fait très beau, pas très beau, il fait beau. Les gens sont gens sympas, on est installé sur le stand de Cosplay for All, donc on est prêt à parler avec tout le monde, donc c'est cool, on rencontre plein de gens. J'ai vu que vous avez reçu en dernière minute cette invitation par Cosplay. Ouais. Oui. Ça vous fait quel effet? Ça veut dire que vous avez une reconnaissance par rapport à tout ça? C'est sûr que ça fait plaisir quand on est pensé à nous, ça nous fait plaisir. Et puis ça nous permet de revoir aussi Cathy de Catongle, on a vu Violaine de Miesilia, on a vu Margot, enfin voilà, on retrouve plein d'amis et donc c'est toujours agréable. Et depuis combien de temps vous avez fait du cosplay? Ça fait combien de temps que vous avez fait du cosplay? On a commencé, je crois, en 2015 ou 2016. 17. Ouais, ça fait 7 ans. 7 ans? Ça fait 7 ans et là on sort aujourd'hui nos 10e costumes. C'est pas énorme, mais... C'est quand même pas mal. C'est nos 10e aujourd'hui. Ouais. Et quel était le déclenchement de tout ça pour faire du cosplay? Parce que par amour de Disney, de n'importe quoi? Quel était le déclic? On a été au BGF 2016 ou 15, je sais plus. Et en fait, on a découvert le cosplay en allant à la convention. Et là, moi, je me suis dit, je veux faire ça. Et Grégoire m'a dit, ok, on fait ça. Et donc, on s'est dit qu'on allait apprendre à coudre pour faire des costumes pour une prochaine convention qui a été BGF Winter, du coup. À l'époque, à la Test de Buche. D'accord. Et c'était du coup le premier costume, c'était quoi? Le premier costume pour moi, c'était Ariel en humaine, donc avec sa robe bleue. La petite sirène? Ouais, et Grégoire, c'était Altaïr. De Assassin's Creed. Ah oui, d'accord. Premier personnage. D'accord. C'est les premiers qu'on a fait. Et là, c'était le sacré déclenchement d'une suite parce que vous avez eu vous avez appris au fur et à mesure des années la construction de vos propres costumes, ou vous avez déjà appris largement avant de commencer le costume? Non, on savait pas du tout coudre avant. Non, on a été en fait formés par des gens qui connaissaient déjà la couture, qui en faisaient pas mal. Alors ils faisaient pas du cosplay à proprement parler, mais ils faisaient déjà des costumes pour eux et pour des événements, et ils nous ont appris les bases de la couture, et petit à petit avec chaque costume on s'est formé sur des nouvelles techniques parce que le costume demandait une nouvelle technique, et petit à petit on a grossi notre panoplie de connaissances là-dessus, et aujourd'hui on continue d'apprendre des nouvelles techniques à chaque costume. Voilà, on essaie d'apporter quelque chose de nouveau pour qu'on puisse le réutiliser plus tard et l'améliorer. Et là, du coup, vous êtes en cosplay de Fiona de Shrek et le prince charmant, toujours aussi de Shrek. Vous trouvez. Et du coup, combien de temps ça a pris le costume pour nos auditeurs? Ça vous a pris en entier jusqu'au jour J le costume Fiona et le prince charmant? Moi, je l'ai commencé en juillet, mais je l'ai fini avant-hier. Mais je travaille pas tous les jours dessus, donc c'est difficile de donner. Je dirais, en vrai, bout à bout, une semaine et demie, je pense. 2 semaines peut-être. Si je travaillais tous les jours, toute la journée. Moi, ça a mis... moi, j'ai commencé à 15 jours, je l'ai fini ce matin. Donc 15 jours du coup pour la conception du costume, mais c'est pareil, c'est entrecoupé de pauses bout à bout à une bonne semaine et demie ou une semaine. Oui, parce que comme c'est pas notre vie d'être cosplayer, donc on a nos vies à côté forcément, donc on peut pas être tout le temps sur nos costumes toute la journée, quoi. C'était ça en plus la prochaine question. Comment vous faites mélanger entre la vie de famille, parce que je sais que vous avez un petit garçon, et la vie professionnelle, donc du coup tout ce qui est, voilà, je sais pas ce que vous faites comme métier, mais voilà. Et d'un autre côté le cosplay et tout, le côté loisir en fait. En gros, c'est quand on a le temps. En fait, déjà, on a la chance d'avoir un enfant qui dort, donc le soir, assez rapidement, vers 9h, on commence à être tranquille. Donc on peut, après avoir mangé, on peut travailler sur nos costumes. On a la chance d'avoir des emplois du temps de travail qui sont très flexibles. Donc toi, t'es beaucoup en télétravail. Et moi, je choisis
choisi un peu mes horaires, donc en fait on arrive à trouver du temps, à s'imposer du temps pour pouvoir faire nos costumes dans la journée ou le soir. Après on se donne pas un rythme effréné non plus, enfin on fait pas forcément un nouveau costume pour chaque convention non plus. Parce que là par exemple on a fait 6 conventions cette année et on n'en a pas sorti 6. On a sorti 2 ou 3 costumes je crois. 3 costumes. Donc voilà, si on devait, parce qu'on veut aussi à côté du costume, on a d'autres hobbies, on aime bien geeker, on aime bien faire d'autres choses. Donc voilà, on essaye de prendre par-ci par-là du temps pour chaque hobby. Et j'ai vu aussi que là, depuis quelques semaines, enfin largement, vous avez changé de nom du coup, parce que beaucoup de monde vous ont dit, parce que Heavy Cosplay ça marche pas, on n'arrive pas à réfléchir à comment ça s'écrit. Puis... En fait, on pense toujours que Heavy, en fait, c'est mon prénom et que c'est moi. Alors en fait, on était un duo, on a toujours été un duo de cosplayers sur le compte, et encore plus maintenant parce qu'on fait vraiment des costumes qui se répondent pour le coup. Mais du coup, on essaie de trouver un nouveau nom qui représenterait un peu mieux notre duo et notre duo de charme. D'accord. Et là, on va partir sur la partie culturelle. On va parler de films. Ouais. Si vous êtes un peu calé, parce que vous me dites là, depuis tout à l'heure, vous êtes geek. Du coup, on va parler un peu culturel. C'est quand même ça dans les podcasts. Hein, c'est mon podcast, c'est le multivers, les mélodies du multivers. Donc, ça englobe le tout. Quel est vos genres de films? Quel est le dernier film que vous avez vu? Quel est votre film préféré? Quel est le film que vous avez détesté? Voilà. Alors moi, mes univers, ça va être plus fantastique. Je déteste les films qui se passent dans la vie réelle, sauf si c'est de la comédie romantique. Ou les films de Noël. J'aime bien les films de Noël. Non, sinon tout ce qui est fantastique plutôt. J'aime bien tout ce qui va être vampire, les univers un peu comme ça, la magie, la science-fiction. Un peu comme le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter. Harry Potter, le Seigneur des Anneaux, tout ça. Et puis toi Moi je suis à peu près dans le même même avis, hein. Ça va être tout ce qui va être science-fiction, fantastique. Je suis moins réfractaire aux films qui sont dans le réel, mais ouais, si on peut s'évader un peu, les films d'horreur j'aime bien aussi, on est là-dessus. Après des films qu'on n'aime pas du tout. Il y a un film que j'ai détesté beaucoup, je m'en souviens, c'était, je crois que c'est le 7ème fils, ou je sais plus quoi, je suis allée le voir au cinéma et je l'ai trouvé nul. C'était quoi le film? Je crois que c'est le 7ème fils, mais je me souviens pas exactement. Il y avait le 7ème dedans. Je me souviens même plus de l'histoire. Et je suis sortie de là, j'ai fait genre ah ouais, genre j'ai payé pour aller voir ça. Vraiment, c'est la première fois que ça me faisait ça sur un film. Et ton meilleur film, ou même meilleur film que t'as préféré au cinéma? Moi j'ai adoré revoir Avengers. Hein? Le tout premier Avengers, c'était genre, je suis allée dans la salle, on était comme des dingues. Et après, moi je retiens Harry Potter forcément parce que j'ai grandi avec. Et pour toi Grégoire, c'est quoi la claque qui t'a mis une claque? Un film qui t'a mis une claque? Non, oui, Avatar au niveau de tout ce qui est effet visuel, mais après il réunit pas tout. Celui qui réunit le plus pour moi, je pense que c'est classique, c'est Titanic. Parce qu'on est sur une farandole de type de film en fait intégré à un seul film. Et même si on peut y trouver certains défauts, je pense que c'est le film qui, pour moi, sur lequel je passe le meilleur temps. Même si et là tu te dis à chaque fois, monte putain sur ce putain de radeau. T'as un espoir à chaque fois que tu regardes le film qu'il va se passer différemment, mais non. On est d'accord que là, quand la télévision met les films j'ai appris il y a quelques temps que quand la télévision met des films sur leur chaîne, TF1, France 2, voilà, c'est toujours en accéléré. On le voit pas bien, à l'image, mais en fait il y a un accéléré par rapport à l'image que tu vois en streaming et tout. Le générique. Et les génériques, oui, parce que pour les faits de droit, en fait, les droits audio. Alors j'avais entendu quelque chose comme ça aussi, mais je sais pas si c'était le truc qui avait été débunké, mais je sais pas si c'était une rumeur ou si c'était avéré en fait. Après il y a tout ce qui est aussi temps de présence en antenne, caler les pubs, etc., qui sont de moins en moins bien calés d'ailleurs. Et pour le coup ça je saurais pas dire, mais il me semble que c'est faux, mais tout sauf pour les génériques. Le générique c'est sûr, c'est vrai. Même c'est un temps d'antenne. En fait il paye la minute ou la seconde de présence aussi, en plus des droits. Et du coup ils doivent sûrement aller au plus vite. Et donc du coup là, on a parlé de films. Est-ce que vous regardez des séries aussi entre temps ou pas? On est beaucoup sur les séries on aussi. en regarde moins
Actuellement, quand même. Actuellement, oui, en moins. Mais on est beaucoup sur tout ce qui va être série Star Wars, Marvel. Voilà, les séries qui sont, on va dire, un peu obligatoires à regarder en ce moment parce que voilà. Un peu comme. Moi, ça va être Bridgerton, Emily in Paris, c'est un bonjour, complètement changement d'ambiance. Ouais, voilà, ça va être ce genre de choses. Les séries coréennes, moi je regarde maintenant les K-dramas coréens. J'aime bien. Mais c'est beaucoup de séries en fait qui sont très connues. On peut pas dire on a regardé cette série là que personne connaît en mode on est trop uniquement. Est-ce que vous avez regardé la série Dark? Oui. Elle est super. Hein. Elle était bien, ouais. Il y a eu on va pas dire une seconde saison, mais il y a eu une alternative dans le même Avec type le bateau, c'est ça? avec le bateau. 1800. 1800, ouais, c'est ça, 1800. Il n'y a eu qu'une seule saison. Il n'y a eu qu'une seule saison. Ça a été arrêté. Parce que ça a été arrêté parce qu'en fait il y a eu un plagiat en fait par les auteurs de Dark. Donc du coup ils ont arrêté la saison, la série, parce qu'il y a effectivement eu un plagiat, quelque chose comme ça. C'est Netflix qui l'a probablement annoncé comme ça. Donc voilà. Il y a eu quoi, Stranger Things, voilà. Comment dire, Paul Dark aussi, il y a Paul Dark. Non, il y a Paul Dark, les Downton Abbey. Moi j'ai commencé Downton Abbey, ouais. Voilà. Et on va remontrer, vu qu'on a parlé d'Harry Potter, de Downton Abbey, etc. Quelle était votre réaction à notre légendaire Maggie Smith qui nous a quittés récemment? Bah, trop triste, hein. Franchement, ça fait plaisir. Ah, c'était une icône. Vous avez un film en particulier en dehors d'Harry Potter qui Harry Potter. Si, il y a celui où elle est. C'est un film drôle en plus. Comment ça s'appelle? Avec un humour british en fait, extra. J'ai plus le nom, Voilà. j'ai dû le voir 2-3 fois. Ah non, je pourrais pas te le sortir là. Et en plus, il y a eu beaucoup sur les réseaux sociaux et ce qui est ressorti, c'était pas déjà Harry Potter pour Professeur McGonagall, mais Jumanji avec Robbie Williams, le premier Jumanji de 1992, quelque chose comme ça, je crois, un truc comme ça. Je sais plus. Je sais même plus l'année. Mais en fait c'est comment elle s'appelle, j'ai oublié son nom. La jeune fille rousse dans la. Kristen Dunst. Non, dans le dessin animé Peter Pan. Ah, Wendy. Ouais. Wendy, ouais c'est ça, dans Peter Pan, c'est ça, dans Hook. C'est un Hook. Oui, d'accord, oui. Voilà, c'est ça, c'est Hook. Voilà, Hook. J'allais dire Jumanji, mais non, C'est c'est vrai que Hook. j'ai vu une photo passer d'elle dans Hook, ouais, c'est vrai. C'est elle faisait. Plutôt qu'elle jouait dedans. Elle faisait elle faisait la Jane, c'est ça comment déjà. C'est C'est Wendy, ouais c'est ça, Wendy âgée. Wendy âgée, ouais. Et dans une scène, elle disait ça fait 10 ans que tu m'as manqué, ça fait 10 ans qu'on s'est pas vu. Et en fait, effectivement, Robbie Williams, lui, est décédé il y a 10 ans. Ah. Déjà. À quelques jours près. Et Maggie Smith est partie. Déjà. Donc c'est assez incroyable. Et dernièrement, on a perdu aussi une icône en France. Michel Blanc. Michel Blanc, ouais. Récemment. Ouais. Vous avez regardé un peu ces films ou vous êtes pas ce jour? Les bronzés. J'en ai vu un autre aussi qui m'a pas laissé beaucoup de souvenirs. Après, tout le monde le retient souvent par les bronzés. Ouais, Jean-Claude Duss. Évidemment, c'est iconique. C'est même pas notre génération, c'est juste au-dessus. Mais on a quand même grandi avec via les parents. Mais oui, ça reste. Avec le Père Noël est une ordure. Alors on entend que sa voix dans le Père Noël. Oui, Ouais, mais il est quand même iconique. On le reconnaît. Avec notre scène avec Anémone, voilà, c'est. On ne le dira pas. C'est quand même un premier pilier de tout ça qui part parce que. Non, c'est un deuxième, Anémone est déjà partie. Oui, mais elle faisait partie d'une petite pierre. Oui. Donc moi je parle des Ouais, là c'est vraiment voilà, pili. Voilà. Sur les piliers, ils sont quoi, 5? 6. Il y a Michel, Thierry, Josiane, Marie Chazelle, Christian Clavier et Bruno Maillot. Oui, non, il y en a un autre. Et Gérard Junior. 6-7. C'est vrai.
avec la scène de la liqueur. Donc, moi je me sens à chaque fois que je regarde cette scène elle me fait rigoler de rire. Rien que la première seconde où t'as le montagnard qui juste pose la bouteille. Crapaud là. Ouais, et du coup voilà. Donc on a fait série, film. Du coup musique. Qu'est-ce que vous écoutiez? Oh, un peu de tout en vrai. Pas mal de K-pop moi en ce moment quand même. Quelle est la dernière chanson que vous avez écoutée là dernièrement? Bah Shrek, on est venu en voiture. Quand on vient en convention, on écoute toujours la playlist qui se rapporte à nos personnages, ouais. dans la voiture. Ah du coup là au PGF c'était Cendrillon? Bidi-badi-bidi-bou? Ouais. Oui c'est ça. C'est ça, et on écoute les Disney, ouais. Bon les Disney c'est un petit peu plus vaste, c'est-à-dire qu'on met une playlist Disney, on va pas forcément écouter les musiques du personnage, mais ça reste à peu près dans le thème. Quoi. Mais là ils ont sorti un nouvel album Disney de reprise. Oui je sais, rock'n'roll, Pop Punk. Et il y a du coup mon groupe préféré, Simple Plan, qui chante la chanson Can You Feel the Love Tonight. Ouais. Voilà. Et il y a Tokyo Hotel qui a repris. Tokyo Hotel. Ils sont quand même revenus exprès pour l'album Pop Punk et de Disney à leur ancien son. Ils ont changé de style. Leur style et ça c'est cool. Ça c'est très cool et je pense que ça va leur ouvrir un peu les yeux de dire si on revenait un peu un petit peu avant l'effet nostalgique, parce que quand même ça fait quand même à peu près 16 ans qu'ils ont commencé, parce qu'avec plus que ça. Plus. Ah oui. Ouais, parce que moi le truc Monsoon et etc c'était 2008 hein, j'étais déjà en train de passer mon permis, j'avais même pas encore 18 ans du coup. Bah t'en as pas 30 ans. Non, j'avais mais d'accord. Bonjour, j'ai 50 ans. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je passais en conduite accompagnée le code, donc j'avais 16 ans. Et ils avaient déjà sorti ces musiques-là. Ouais. Donc c'était il y a au moins 15, je dirais 20 ans. Pas 20 ans. Pas tout à fait. Allez, parce que c'était presque au même moment que la tectonique. Hein. Ouais, ça doit être 2007. Un petit peu après, je pense. Allez, 18 ans, allez, on y arrive. On va dire 18 ans. On va dire 20 et 15. Restons là-dessus. Restons là-dessus, parce qu'on est déjà assez vieux comme ça. C'est bon, on va pas rajouter. D'accord. Mais du coup, ça fait. Pour vous, on va parler Disney. Quel est pour vous le film qui est sous-coté et surcoté de Disney de l'univers Disney? Ah, de l'univers Disney. Sous-coté, surcoté. Ça pose une colle là. On est assez d'accord en fait avec les succès des films. Avec live action? Non, des films de tous les films d'animation. Après la Reine-Neige c'est un peu surcoté quand même. Il y a toute une hype au-dessus alors parce qu'elle c'est pas fou. C'est bien. Mais après pourquoi est-ce qu'elle a fait un tel succès? Je sais pas, franchement je saurais pas. Après les live action, moi j'ai un gros problème quand même avec les live action. On est toujours un peu déçu des live action. Je suis toujours déçu de ce qu'ils font des personnages, des gens qui choisissent. Surtout que là, des chansons qui sont changées. Des chansons qui sont changées. Comme dans La Belle et la Bête par exemple, la traduction française c'est pas la même que du dessin animé des fois sur certaines paroles, et du coup j'étais un peu en mode pourquoi en fait. Surtout que le dernier là qui va sortir c'est Mufasa. Oui. Disons que là c'est pas fun hein, si je puis dire hein. Ils ont fait mieux hein, en live action pour des trucs. Ouais, puis ils vont sortir Lilo et Stitch bientôt là aussi, je sais pas. Et donc du coup quel est pour vous là, le film vraiment sous-coté? Vraiment sous-coté Disney. On adore et que les gens aiment pas forcément. Ouais. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui les appellent au trésor. Ouais. Mais pour le coup moi je l'ai vu et je l'ai pas trouvé fou. Donc, j'ai même pas fini. J'ai même pas fini le film en fait. En vrai, je suis en mode bon nuit en fait. Ça et alors il y en a un qu'on trouve tellement chelou, c'est Tara mais le chaudron magique. C'est toujours les éternels plus. Lui c'est l'oubli, alors il faut vraiment l'oublier. Mais moi c'était la. Alors moi il y avait déjà deux, donc La Planète au Trésor et Atlantide. Ah oui c'est vrai, Atlantide il est bien. Il est bien. C'est vrai. Et alors c'est pas un Disney, c'est un DreamWorks. D'accord. C'est La Route d'Eldorado. Ah oui je connais. Ouais. Voilà, moi je dis ça c'est sous-coté. Sous-coté. Moi je vous le conseille. Regardez-le avec. Et tu connais Fievel? Fievel, bah oui. Fievel. Ouais, c'est pas Fievel.
Ah, J'ai c'est. toujours pas regardé. J'ai pas le temps. C'était bien, fallait pas. Bah, c'était bien. Mais dernièrement, nous, à l'espace culturel là, de Sameda, on a un truc d'occasion. Enfin, pas directement plutôt dans l'hypermarché. Donc voilà. On a un truc d'occasion avec des DVD, des consoles de ancienne génération. J'ai même retrouvé la première PlayStation à 40 €. Elle fonctionne super. J'ai fait. J'aimerais bien me la prendre. Les trucs un peu. Mais banque de poids. Ouais, il y a quelques temps, il y avait quelqu'un qui avait vendu, j'avais vu dans la vitrine, la Mega Drive, la Super NES et tout, à une centaine d'euros. Même la Super Nintendo et tout. Moi j'ai encore la GameCube. Et la Wii. Ouais. Je les ai encore, c'est dans ça. Et d'ailleurs, et après voilà, puis il y a des jeux, et puis voilà. Après, voilà, en termes de jeu, quel était votre premier jeu que vous avez joué? Alors ça dépend si tu parles console portable ou console. Console. Parce que moi je pense sur la Game Boy de mes frères, la première, la grosse Game Boy, je pense que j'ai joué à Mario. Mario? C'est ça mon premier jeu. Moi, c'était Rayman. Rayman? Ouais, Rayman sur PlayStation 1. Ah ouais. Après sur console, je pense que c'est Tomb Raider. Ah, quoique non, il y avait la Sega Saturn avant. Sonic peut-être. Ah, Sonic, ouais, Sonic. Sonic sur la Mega Drive. Sonic, c'est vrai. Tiens, il avait oublié. Si, et il y avait aussi sur les consoles portables, mon frère il avait la Sega. Et il y avait Aladdin, le Roi Lion dessus. Mais Sega, il y avait aussi un jeu Sonic, hein. Oui, bah oui, sur la Sega, ouais, il y avait Sonic. Non, ouais, c'est ça, ouais. Mario, Sonic, Sega. Non, c'était ça, ouais, les premiers. Ouais. Et alors, vous êtes de la génération 90. Ouais. Voilà. Est-ce que quand vous voyez les dessins animés de notre génération 90, vous dites mais non, c'est pas possible. On se dit mais à quel moment c'est parti en cacahuète? Au contraire, je trouve que maintenant les dessins ils sont trop. C'est trop vif, trop. Je sais pas, moi j'aime bien les propre, trucs, ouais. ou même Et ce qu'il y a en fait, c'est qu'aujourd'hui 3D. déjà on le consomme pas du tout de la même façon. Je sais que nous, il fallait allumer la télé, t'avais la 1 et j'ai La 6. la M6, M6. c'était fou et M6 Kid. Voilà, C'est tu ça. regardais ça, mais t'avais pas le France choix. 3. France 3, ouais, c'est vrai. Les minicams. Nous, on n'avait pas le choix du programme, tu vois. D'ailleurs, Aujourd'hui, tu vas sur Netflix, tu regardes ce que tu veux, donc c'est pas du tout consommé de la même façon. C'est large et Mais tout. non, T'as ouais, toutes les Netflix, épisodes de toutes les séries, enfin, c'est pas du tout pareil. Avant, pour regarder le début d'une série, même Pokémon, les premiers épisodes, quand tu les regardais, tu tombais dessus sur TF1, tu Ah, wow, c'est le premier. tu savais pas où t'étais Dans l'épisode, c'est. Si tu loupais un matin, c'était mort quoi. Ah oui. Bah, avec nos céréales et tout, mais. Sauf sur DBZ, parce que pour le coup, tu ratais qu'un épisode, c'est pas grave, parce que la semaine d'après, il se passait encore la même chose. Mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, dans les Dragon Ball, t'avais souvent le résumé d'avant. Oui, en plus, Du coup, t'avais le résumé d'avant, puis après. plus après le combat qui durait 1000 ans. Et ouais, c'était fini. Mais voilà, c'est ça. Mais ce qui est assez étrange, c'est que dans les dessins animés, moi j'avais vu dernièrement, j'ai revu dans mes stories Instagram, dans les archives, que j'avais posté un truc, j'avais envoyé ça à Dorothée Pousséo. Parce qu'ils ont fait une nouvelle adaptation de Martin Mystère. Ah ouais, j'aimais trop. J'ai vu la nouvelle version 2020. Oh là 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 là. Déjà pour Denver, c'était encore c'est horrible. Parce que le truc avec le Denver, c'est un dinosaure, on est d'accord. Ouais. Bah là ils ont fait un sorte de caméléon. Ouais, d'accord. Genre petit dragon, caméléon, truc machin. Et ils ont fait la version de l'opening. Ils ont gardé l'opening, mais ils ont fait au lieu de garder au propre l'opening là, de Denver, ils l'ont fait en version ultra pop techno. C'est horrible, j'avais mal aux oreilles. Donc, et puis voilà. On va faire sur une dernière question. Quel est qui va être le premier film que vous allez montrer à votre... Il a déjà vu. Alors, pour le coup, il a déjà regardé des dessins. Il a déjà regardé les dessins animés. Il a déjà vu Hercule, Le Roi Lion, Ouais. La Livre de la Jungle, Aladdin. Nemo. Et il est sur Nemo là. Dire des mots? Et ouais, le premier c'était le Roi Lion qu'il a vu. Oui, Ah oui, bah, le grand classique, indémodable. Oui, oui. Et depuis, il adore Scar. Scar? Ouais, Scar, il a un peu tout, ouais, Hades, le capitaine Crochet. Ouais, il a Ouh, tous les méchants. ça sent un métalleux derrière. Sans le psychopathe un peu. Et ça sent le métalleux derrière aussi. Ouais. Donc voilà, c'est ça. Mais Et- forcément, c'est du Disney. Et sur les films, on va
va dire un peu au truc plutôt live action. Les vrais films, ce serait quoi le premier que vous allez lui montrer? Moi je pense que quand il aura vers 10 ans, je vais Aladdin peut-être. De Harry Potter, Aladdin n'importe quoi. Non mais live action Disney je crois. Non, live action. Un vrai film. Vrai film. Les Harry Potter, ouais mais bon il y en a qui ont peur. Bah ouais, c'est pour ça attendre un peu qu'il ait 10 ans quoi. Pareil, Star Wars c'est trop tôt, c'est bien plus tard. Après, à part pour les versions DS animées, version animation, voilà. Je parle des films. Ouais, voilà. C'est quoi? C'est la nanologie, je crois. Bref. Je crois que ouais. Moi non plus. Du coup, à la limite peut-être du Harry Potter qui serait le plus accessible de tout ce qu'on regarde. Ouais. Oui, ou alors après un film peut-être live action d'un Disney qui serait peut-être plus léger. Ouais. Et du coup, les films et les séries, vous les regardez quoi, en VO, VF? Moi je préfère en VO, mais voilà, je préfère en VF. Donc quand on a deux, c'est en VF. Voilà, j'ai pas le choix. Parce que... Mais en vrai, ça dépend parce qu'il y a des VF que j'adore et je trouve qu'elles sont trop bien faites. C'est vraiment, ça colle trop bien. Et il y a des VF que je supporte pas. Peut-être parce que j'ai commencé par la VO et du coup j'ai du mal à me faire la VF parce que je connais les voix des acteurs et tu t'identifies un peu? Ça correspond pas, tu vois. Ah, tu te dis, ça y est, par exemple, tu vois Emmanuel Curtil écouter Cusco en mode cronk avec Cusco. Les motos d'épinards. Mais par contre, tu vois, Vampire Diaries, j'aimais pas du tout la VF. Ah ouais? Et Lucifer, pareil, j'aime pas du tout la VF. Ah ouais? Ah ouais, je trouve que la voix de Lucifer, elle va pas. Elle va pas du tout avec... En fait, c'est pas sûr, en anglais, il a tellement cet accent british qu'il fait vraiment tout. Ah oui, parce qu'il est anglais en plus. Parler et tout, que du coup, c'est vraiment pas pareil. Bah, c'est comme la série Sherlock. Ouais. Avec Cumberbatch, le mec qui fait pour le coup, la voix de Cumberbatch, elle lui va vraiment bien, quoi. Alors que la voix de Lucifer, je sais pas, j'ai jamais accroché. Bah tiens, on parle de séries, de sitcoms comme Vampire Diaries, etc. Friends, voilà, parce que cette année, ça fait 30 ans. Mais pour le coup, nous, on est mauvais parce qu'on a jamais vraiment regardé. Si, moi j'ai tout regardé. T'as tout regardé? Ouais. Moi, je regardais parce que j'ai pas regardé, mais le personnage, ton préféré, c'est lequel? J'étais entre Joey et Chandler. Les deux potes. Ouais, je m'identifie plus à Chandler quand même qu'à Joey parce qu'il est un peu... Wappa quand même, mais... Moi, quand je regardais avec mon frère, c'était Jennifer Aniston, forcément, enfin Rachel et Chandler aussi. D'ailleurs, je voulais qu'ils soient ensemble. Ouais, les histoires d'amour fait qu'après au bout d'un moment, t'as des personnages que tu préfères que d'autres parce qu'ils vont faire des conneries. Mais du coup, la Friends, tu l'as vu en VF, VO? Je l'ai vu en VF, j'ai commencé il y a longtemps, c'est comme Malcolm, tout ça, c'est des séries que j'ai commencé à regarder quand j'étais plus jeune, donc la VO ça existait même pas, en fait on n'avait pas accès. Donc non, après moi ce que j'ai regardé en VO ça va être quand j'ai commencé Arrow, Flash, comics, c'était bien plus tard. Je vous ai regardé en Ouais. Ouais, parce que la VF était pas terrible, je peux être d'accord. Pour le coup, je les ai pas vus en VF. Mais Friends, moi j'étais déçu de là, même si quand j'ai appris plus tard, grâce à des interviews et tout, quand j'ai vu la première fois les deux dernières saisons, 9 et 10, où ils ont changé de voix, ça faisait bizarre. Ça faisait bizarre. D'ailleurs, en plus, pour les auditeurs, écoute, la série Friends est disponible sur HBO Max. Voilà, donc si vous voulez, il y a toute l'intégralité de HBO Max avec toutes les séries Warner. Donc The Last of Us, Big Bang Theory, Big Bang Theory qui est une super série de sitcom. C'est là d'où vient le prénom de notre enfant. Ouais. Ah ouais, Léonard? Il s'appelle Léonard. Ouais, je suis tombé sur un Léonard, un petit enfant de Léonard à la caisse, donc ouais. Incroyable. C'était fou, ouais. Big Bang Theory, c'était quand même une belle série et ils ont fait une belle fin en fait sur ça. Ouais. Et je trouve que Léonard était beaucoup plus patient que certains avec Sheldon quand même. C'est son pote. Et voilà. En tout cas, juste une dernière question et on termine sur ça. Non, même deux petites questions. La première c'est, est-ce que vous croyez au paranormal? C'est la question qui fâche. Est-ce que vous regardez des fois? Moi j'aime bien regarder des vidéos YouTube de chasseurs de fantômes. Comme Gus DX. Gus DX, Jordan Perigo, Silent Hill, enfin voilà, j'aime bien regarder. Après, j'y pense pas non plus au quotidien, genre je suis pas superstitieuse ou quoi. Mais ouais, en vrai pourquoi pas. Ouais. Je cherche une ambiance. Est-ce qu'un jour si on te propose d'aller dans un château hanté,
tu serais allé. En vrai, je suis trop en mode ouais, chaud, j'irai. Genre, si Jordan Perrigo ou quoi, il demande à des abonnés de venir, vas-y, je viens. Et en vrai, le jour même, je crois que je me pisse dessus, littéralement. Je me mets dans un coin, je dis, les gars, je bouge plus. Si mon cadeau il sonne, je viens pas, c'est mort. Parce que moi, j'avais vu une vidéo, je sais plus, je crois que c'était Gus DX ou Jordan Perrigo. Il y avait un petit camion qui était assis sur une étagère. Et ils sont revenus genre ouais, c'est ça à Fougères. Et la camionnette elle a disparu. Ouais, elle s'est retrouvée dans le sous-sol où il y avait tout leur équipement. C'était dit mais. C'était Jordan Perrigo à Fougères, ouais. Ah là là. C'est bien. Après en vrai c'est toujours difficile parce que c'est toujours marqué réaliser sans trucage mais tu peux jamais savoir, tu vois. Tu peux pas savoir, mais il y a un moment donné aussi que il y a comment on appelle ça. Il y a par exemple Gus DX qui était là au château de Tanaïs. Oui, je les ai vus. Celui-là, il est incroyable parce qu'on voyait pour de vrai. Hein, il arrive sur le chemin pour aller dans les petites maisons et tout au fond du jardin. Et sur une braise, on voyait un truc qui courait dans l'herbe avec le fusil à la main. Tu te dis mais là c'est fou. Et en plus tu entends l'effet explosion derrière, etc. Puis quand il va à la maison K et tout, etc. Il fait sa petite ronde. Puis à un moment donné, voilà, blackout total. Ah, je m'en souviens, ouais. Blackout total. Il revient 2 heures après et sa caméra retourne. Il s'est dit bon allez c'est bon je me casse. Je me casse direct, je prends la voiture, je me casse. C'est fini, je veux plus revenir. Et puis voilà, et toi Grégoire, toi pour le côté paranormal toi. Non, Il croit pas. Non, enfin en tout cas on peut pas savoir concrètement, mais pas comme les gens le pensent. Si je dois y croire, ça sera pas du tout dans l'esprit fantôme vengeur qui revient, etc. Ce sera plutôt quelque chose de peut-être beaucoup plus terre à terre, scientifique, avec plutôt des ondes ou des forces qui n'ont rien à voir avec ce qu'on en fait avec le folklore qu'il peut y avoir autour. D'accord, bon. Et ben écoute, la dernière question c'est qu'est-ce que je peux dire pour vous par rapport à la suite de tout ça, les journées, le festival, vos futurs et tout? Bon, rien, on continue à kiffer ce qu'on fait, on prend plaisir et puis À faire des nouveaux costumes. toujours à s'amuser, c'est le principe. Et du coup après ce week-end d'animation, quelle sera votre prochaine convention? Je sais pas, on n'a pas encore fait le planning 2025 parce que, alors j'ai le planning des conventions auxquelles on aimerait assister. Mais du coup sur les 2024 c'est la dernière alors du coup? C'est la dernière de 2024 là, et donc sur 2025 on attend Grégoire de faire son planning, donc on attend de voir comme il travaille avec elle. Du coup vous faites pas le TGS de cette année donc... Non, on n'est pas là. Non là c'est fini, convention là, dernière Animasia et puis prochaine soit février soit mars 2025. Et vous allez tester des nouvelles conventions Normalement en Europe ou... Non, en Europe non, on reste dans la Nouvelle-Aquitaine. Sinon on va aller à Tours, on va aller au Japan Tour Festival normalement cette année. Japan Tour, Japan Expo non pas? Non, pas Japan Expo. C'est fini? Tout ce qui est Paris déjà. Tout ce qui est Paris on évite, ouais. Trop grand, trop de monde, trop de frais. Puis surtout, je vais pas dire ça, mais disons que par rapport à Animasia ou BGF, quand tu veux aller sortir pour aller chercher un copain ou aller manger quelque part, tu peux revenir. Ouais. Tu payes une fois et c'est bon. Là tu peux pas ressortir. Ouais. Au Japan Expo, j'en ai fait l'expérience en 2016. J'avais acheté un ticket, etc. J'ai rencontré des Québécois et on s'est vite sympathisé. Ils voulaient que je vienne avec eux, sauf que malheureusement le mec de sécurité m'a dit non, si vous sortez, vous serez obligé de repayer. Voilà. J'ai fait non. Puis surtout que non, 16 € j'avais payé à l'époque. À l'époque mais maintenant c'est plus ça. Ouais, là c'est plus là, donc enfin voilà. Bah écoutez, merci à mes amis d'avoir pris telle intention sur ce podcast et tout. J'ai du mal encore avec ces mots parce que c'est la première fois qu'il faut remédier tout ça. Puis à la fatigue et tout, etc. Je vous souhaite plein de suite dans cette convention magnifique et j'espère qu'elle sera plus bonne par la suite. Merci. Merci à toi, merci à vous, ciao.